Aimé de Dieu, shalom. Ces paroles inspirées. Aujourd'hui, nous avons pour sujet « Ton Dieu est vivant ». Oui, ton Dieu est vivant. J'aimerais que nous puissions aller consulter la sagesse de Dieu en ouvrant nos Bibles dans les livres de Daniel, chapitre 3, le verset 16 à 17. Que nous dit la Bible? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Oui, certainement, ton Dieu est vivant. C'est pas le Dieu présent, c'est pas le Dieu de l'histoire, mais c'est aussi le Dieu du futur. Il est dans le passé, dans le présent et dans le futur. L'apôtre Jean sur l'île de Patmos découvre que il est l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Ton Dieu est vivant. Dans un pays étranger où se trois Hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego, les trois noms qu'on leur attribua par le roi. Alors, ils vont être devant une situation complexe. D'abord, ils sont dans un pays étranger, en déportation. Là, ils sont esclaves. Ils n'ont pas le monopole pour répondre au roi parce que, à l'époque, un esclave vivait comme un objet. Il était vendu, il était tué, il était comme un objet et il ne pouvait rien faire. Mais quelle confiance et conviction de foi que ces trois Hébreux répondirent au roi: « Au roi, sache que nous avons un Dieu puissant qui est capable de nous sauver de cette fournaise ardente, qui est capable de nous sauver de ta main, ô roi. » Ces jeunes gens étaient déterminés. C'est ce que Dieu nous demande dans le parcours en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et filles du royaume de Dieu, à avoir cette foi inébranlable, une foi qui est au-delà de la pensée humaine. La fourneuse ardente échauffait cette foi. Et même ceux qui chauffaient cette fourneuse-là vivaient les chaos. Et il y a d'autres qui mouraient sur place. Mais ces jeunes Hébreux vont dire ça au roi. Cela n'a pas changé la vie au roi, malgré que le roi semblait les aimer par leur sagesse, mais ils étaient jetés dans la fourneuse ardente. C'est à ce niveau que nous voyons la grandeur de Dieu. Dans la fourneuse ardente, celui qui arrive toujours le premier. À la vue de Jean, selon la pensée humaine, nous croyons qu'il est en retard. Jamais. Le Seigneur Jésus-Christ arrive toujours le premier. Cette histoire nous parle que le roi lui-même va dire: « Mais cet homme ressemble à un fils de Dieu. » Oui, c'était Jésus qui était descendu ce jour-là. Ils ont chanté « Hosanna, Hosanna à l'agneau sur le trône. Hosanna, Hosanna, Jésus-Christ est le Tout-Puissant. » C'est vrai, dans cette fourneuse ardente, ils n'ont même pas eu l'odeur du feu. Ces gens sont sortis de la fourneuse ardente, des victorieux, des hommes forts. Tout Babylone, ce jour-là, a connu le Dieu d'Israël au travers ces jeunes. Oui, quand l'apôtre Paul dit à la jeunesse que personne ne méprise ta jeunesse, c'est quel type de jeunesse? C'est une jeunesse vouée aux choses de Dieu. C'est une jeunesse déterminée à conserver la valeur de Dieu. C'est une jeunesse capable de défendre la foi. C'est une jeunesse qui se dit: avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, le même Dieu qui a montré sa fidélité aux trois Hébreux, je crois bien qu'aujourd'hui,
il va aussi le faire pour toi, mon frère, qui est dans cette entreprise-là. On cherche à t'initier à la magie. Défends ta foi. Dans cette entreprise-là où on veut à ce que tu sois lesbienne, défends ta foi, ma sœur. Dans cette entreprise-là où on veut que tu montes des promotions, mais que tu sois la femme du directeur, défends ta foi. Ils se sont dit, nous défendrons la valeur de Dieu. Et Dieu reste fidèle. Dans sa bonté infinie, il te défendra. Ils ne sont pas morts de cette fournaise ardente. Et la situation dans laquelle tu te retrouves, tu ne mourras pas de cela. Je te l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Tu vivras. Ton Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Et j'aimerais finir par ces propos qui est déclaré par l'homme de Paul en Hébreu, chapitre 13, le verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce qu'on peut prier, mon bien-aimé? Seigneur, il t'a plu au travers ta parole sainte qui vient de bouillir en nous et nous revigorer de foi, que nous puissions croire que tu es capable de nous sauver de cette fournaise qui agace la vie de cette femme, qui agace la vie de cet homme. Oui, c'est possible à ce que tu nous sauves. Cette fournaise ardente ne va pas nous enflammer de ces feux-là. Cette fournaise ardente n'a pas de pouvoir au-dessus de ton nom, Jésus-Christ. Alléluia, viens à notre secours, au nom de Jésus. Amen. Aimés de Dieu, avez-vous aimé cet enseignement? Faites juste un simple exercice. Likez la vidéo, partagez-la aux autres et surtout abonnez-vous à notre chaîne Advent Media. C'est sur YouTube. Soyez bénis.